Et on est de retour pour la troisième partie de cette émission. Maintenant, c'est vous. C'est vous qui prenez le contrôle. On a des auditeurs, on a des téléspectateurs. On est sur YouTube, on est sur Twitch, on est sur Dailymotion, Le Fossé. On est partout. On est même en audio. Si vous voulez nous écouter seulement, vous allez sur Le Fossé. Vous trouvez ça assez facilement, la web radio. Et j'ai Romain avec moi. Salut Romain. Salut Romain, tu vas bien? Ça va Romain, et toi? Très bien, très bien. C'est toujours un plaisir de passer sur le Phocéen et peu importe le consultant. Il est partagé. Il est partagé. Dis-moi ce que tu veux nous dire ce matin. Bah moi déjà j'ai un petit tu préfères. Ah, vas-y. Alors, tu préfères faire match nul contre le PSG ou une victoire contre le PSG et perdre à Lille à Monaco, ou perdre contre le PSG et gagner à Lille et Monaco? Ah, il est un peu facile ton tu préfères, Romain, en tout cas pour moi. Moi, j'engrange le plus de points possible. Donc évidemment, dites-moi dans le chat, on va mettre gagner à Paris, on va pas faire match nul. Ouais, gagner à Paris ou perdre. Ouais, parce que sinon c'est trop facile. On va mettre gagner à Paris et perdre les deux, ou gagner les deux et perdre à Paris. Dites-moi ce que vous préférez dans le chat. Il y en a qui prennent la victoire à Paris, comme Lagdar. Écoute, moi honnêtement, je prends les 6 points. Ah bon, mais tu vas développer. Moi, je prends les 6 points parce que le plus important, au point où on en est dans la saison, à mon avis, c'est de valider notre qualification en Ligue des Champions. Mais dis-moi tout. Bah, je pense qu'on a un petit peu de marge et je pense que mentalement, ça ferait beaucoup de bien au club, aux dirigeants de battre le PSG et quitte à perdre contre Lille ou Monaco, quoi. Je pense que ça serait plus que bénéfique. C'est Lille ou Monaco, ou c'est Lille et Monaco dans ton Les deux. truc? C'est-à-dire, si on bat Paris, on perd à Lille, on perd à Monaco. Et ouais, mais le truc, c'est que si tu perds à Lille et à Monaco, tu te retrouves peut-être un peu sous pression pour la qualif, parce que c'est tes adversaires directs. Ah non, mais je suis d'accord, mais pour moi, on va peut-être perdre au niveau comptable, mais au niveau mental et ambition pour l'année prochaine, de se dire qu'on a battu le PSG, ou qu'on est peut-être la seule équipe qui va battre le PSG en championnat, je pense que ça vaut une ou deux défaites de plus à l'extérieur. Bon, peut-être, écoute. Je respecte ton avis en tout cas, Romain. Et tiens, est-ce que tu as un avis sur Rabiot? On en a parlé dans la deuxième partie. Bah, pour moi, Rabiot, je trouve que c'est un plus. Il stabilise l'équipe. En plus, il est maintenant buteur. Et moi, je voulais juste parler de le fait qu'il y a la Coupe du Monde 2026. Et pour moi, je le vois rester à l'OM parce que voilà, il joue bien. Le sélectionneur l'appelle, donc je le vois pas changer de club à moins d'une offre astronomique. Je pense que voilà, il se dit qu'à l'OM, il est bien, il va rejouer la Ligue des Champions et il aura son ticket pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Très bien, c'était très clair, Romain. Merci, on va enchaîner, les auditeurs, vous le savez maintenant, mais merci pour cet échange de haut niveau ce matin, encore une fois, Romain. Et je rappelle pour tous les gens dans le chat de Twitch que les tu préfères, évidemment, c'est compliqué, évidemment, on peut pas tout gagner, sinon c'est pas rigolo. Et quand il vous dit tu préfères ça ou ça, dites pas oui, mais on va tout gagner. Évidemment que si on peut tout gagner, c'est mieux. Et j'ai Samir avec moi. Salut Samir. Allô Samir? On va attendre Samir, c'est pas... on va l'attendre gentiment, il était là, il est plus là, mais il va revenir. On arrive, il n'y a pas de souci avec Samir qui était là et qui est plus là. Est-ce que tu m'entends Samir? Bon. Non, c'est pas Nasri, Nico. Pas du tout. Est-ce que je crois en Jonathan David? Non, mais ça, c'est des questions de première partie, évidemment. Ouais, mais que OM. Mais non, pas trop. Je pense qu'il est plus destiné pour la Liga ou la Première Ligue. Samir, tu es avec moi? Oui, bonjour. Ah, bonjour Samir. Ça va? Eh ouais, ça va, tranquille. Et toi? Tranquille, merci. Qu'est-ce que tu voulais nous dire de beau ce matin, Samir? Ben moi, je voulais parler de Balerdi et de Dedic. Oui, ben je t'en prie. Parce que je trouve qu'en fait, Balerdi, beaucoup de gens lui reprochent d'être moins bon que l'année dernière parce qu'il est capitaine. Et moi, je trouve que c'est pas ça, en fait, vraiment le souci. C'est le souci que je trouve cette année, c'est qu'il est seul par rapport à l'année dernière. Ouais. L'année dernière, il était avec un taulier quand même, Bemba. Et cette année, je trouve qu'il est un peu isolé en défense. Ouais. Je pense que tu penses la même chose ou pas? Oui et non.
oui et non. Déjà, pour moi, il n'y a pas de problème Balerdi. Déjà, donc Moi, je le trouve très bon, je mais maintiens. certains trouvent qu'il est moins bon que l'année dernière. C'est leur avis. Moi, je te dis que pour moi, en tout cas, tu me demandes à moi, pour moi, il n'y a absolument pas de problème Balerdi. Mais pourquoi il y a cette impression? Effectivement, c'est parce que notre défense respire pas l'absolue sérénité. Juste quand il explose vraiment l'année dernière, ça date de janvier du match contre Monaco où il met un but de 35 mètres. De là, il va marcher sur l'eau sur toute la fin de l'ère Gasset. Pour moi, il est très bon, même si, parce qu'il n'y avait pas Mbemba à ce moment-là. Rappelle-toi, il était un peu blessé, il revenait de la CAN, il n'a pas joué tous les matchs, et pourtant, Balerdi, il marchait sur l'eau. Je me souviens d'un match, par exemple contre Benfica, où je crois qu'il n'y a pas Mbemba, peut-être je me trompe, hein, mais je crois qu'il n'y a pas Mbemba, et c'est Balerdi contre Dogbia qui font la charnière, et où Balerdi marche sur l'eau. Enfin voilà, pour moi, ça dépend pas forcément d'Mbemba. Je pense que dans l'image collective, on se dit maintenant, c'est lui le taulier, donc forcément, on a un regard un peu plus affiné sur lui. Mais pour moi, il n'y a aucun problème Balerdi. Il y a eu un problème Balerdi en début de saison. Il n'est pas rentré dans sa saison. Il a eu du mal je ne sais pas pourquoi. Effectivement, il y avait un problème. Mais pour moi, le problème est réglé depuis au moins 3 mois, quoi. Et pour Dedic, du coup, qu'est-ce que tu voulais dire? De ce que j'ai vu de ces 15 minutes face à Angers, je trouve que face aux petites équipes type Angers, si on a un Dedic titulaire à gauche et qui continue ce qu'il a montré et Henrique à droite, les équipes vont vraiment se poser des soucis parce que d'habitude, il faisait que de bloquer l'axe et il nous laissait les couloirs. Ouais, il bloquait un peu à droite même aussi. Comment? Je disais, il bloquait même un peu à droite, mais pas trop à gauche. Exactement. Alors que si on a un Dedic qui reste provocateur dans ce qu'il a montré face à Angers, les équipes ne sauront plus trop où donner de la tête. Absolument. Et je te rajoute même un truc, mais je suis sûr que tu y as pensé aussi, Samir. À la 30e minute, si tu vois que c'est un peu bloqué, tu dis à Dedic et Henrique de permuter. Et tu changes complètement le style de tes deux côtés. Totalement, parce que Henrique qui peut rentrer pied droit, tirer, et Dedic qui peut, je pense qu'il aurait une meilleure qualité de centre qu'Henrique. Ce que je trouve, ces derniers matchs, Henrique, il n'envoie pas des beaux centres. Ouais, il a progressé quand même, hein, mais bon, c'est pas sa première qualité, mais il a fait d'énormes progrès là-dessus. Tu vois, je suis pas le plus grand fan d'Henrique, mais je sais reconnaître ça, il a fait d'énormes progrès. Exactement. Le problème principal, c'est qu'on n'a pas une présence. Ouais, mais tu restes avec moi 2 secondes, Samir. Le problème principal, c'est qu'on n'a pas une énorme présence dans la surface sur les centres. Si tu regardes bien, bon, Mopé, il y avait quasiment pas de présence, même si c'est un bon renard des surfaces, mais tu peux pas le chercher sur du jeu aérien. Guiri, c'est pas trop son délire non plus. Donc en fait, à part sur des centres en retrait, on a très peu de présence dans la surface. C'est aussi un de nos problèmes cette saison. C'est pour ça qu'on marque très peu sur des centres et qu'on pense et on pense qu'Henrique et Merlin sont pas d'excellents centreurs, alors que pour moi c'est des bons centreurs, mais c'est juste qu'on n'a pas de tour de contrôle dans la surface. Mais après c'est un autre débat. Merci Samir. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve qu'on a quand même un genre redoutable de la tête et qui joue assez haut, c'est Rabiot. C'est vrai, tu as raison. Vraiment redoutable. Tu as raison de le préciser. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que ça doit être lui le joueur ciblé sur les centres aériens, effectivement. Exactement. Merci Samir. Je te remercie Romain et je te souhaite une bonne journée. C'est moi qui te remercie. Merlin, c'est sa seule qualité, le centre, nous dit Drix. Ouais, il a des qualités, Merlin, je crois qu'on est dur avec lui. Il faudra qu'on en fasse un décryptage, un de ces 4 sur Merlin, parce que je pense que le problème, il est physique. Je crois qu'il n'est jamais vraiment revenu de sa blessure, qui a détruit sa préparation athlétique, parce que je pense, je suis quasiment sûr même qu'il est capable de faire beaucoup mieux athlétiquement parlant dans les matchs, et que la déception elle est là, bien sûr. Pour ce qui est d'Avi Assouli, on en a évidemment parlé en ouverture de l'émission, et merci pour lui, pour vos messages, évidemment qu'on est au courant malheureusement de sa triste disparition à 74 ans, je vous le rappelle. Et on a Berthe ou Bert, non c'est Bert. Ça va Bert? Je me souviens de toi, tu avais déjà appelé. Ouais, je t'ai déjà appelé plusieurs fois. Ouais. C'est Bert pour Robert, c'est ça? Ouais, c'est Robert. Eh oui, tous les Robert à Marseille, on les appelle Bert. Robert, ouais, ça va Bert? Les Robert, les Albert, voilà. Ouais, c'est vrai. Bébert, pas trop, plutôt Bert à Marseille.
Qu'est-ce que tu voulais nous dire de beau ce matin, Ber? Eh bien, écoute, je suis satisfait de la saison de l'OM. Je trouve qu'on est très sévère avec cette équipe, que ce soit au niveau national, même au niveau local, ou même chez vous. Parce que j'ai entendu la dernière fois, au débrief d'après-match de OM Angers, de Angers OM plutôt, il y avait certaines personnes qui disaient oui, mais De Zerbi aurait pu faire rentrer des gens un peu plus offensifs, oui, mais la première mi-temps on s'est embêté, oui, mais non, mais l'essentiel cette année, je pense, l'essentiel c'est de gagner, et d'aller à la Ligue des Champions. Et après, si on peut ajouter un peu plus de manière au résultat, on le fera avec plaisir parce qu'on aura d'autres joueurs, on aura certainement un grand attaquant. Voilà, on jouera peut-être qu'avec 2 attaquants, avec un grand attaquant, et Greenwood qui tournera autour, qui jouera en 9,5, qui jouera en 10, qui jouera sur le côté, avec un milieu renforcé, peut-être que Rabiot redescendra. Donc je veux dire, il faut laisser le temps au temps un petit peu. Et je suis quand même un petit peu déçu de ces commentaires. Alors il n'y a pas que vous, mais enfin, vous êtes en général, vous êtes plutôt supporter. Oui. Et c'est vrai que il y a des gens, on dit il n'y a pas la manière, pas ceci. Mais le nombre de matchs où on a marqué 5 buts, 4 buts, ça faisait des années que ça ne nous arrivait plus. Donc il faut quand même le prendre en compte, tout ça. C'est quand même quand on bat Brest, je sais pas, 5-1 ou je sais plus quoi, quand on bat Toulouse 5-1, quand 3-0 Toulouse. On marque 3 buts contre Lyon. Je veux dire, bon, mais quand même. Dis-toi, le début de saison, Bert, je te rends la parole, bien sûr, mais le début de saison, je crois, sur les 7 premiers matchs à l'extérieur, on a 3 buts de moyenne. Ce qui est extraordinaire. On n'a jamais. Alors, oui, ça, ouais. moi, je te rends la parole, hein, évidemment, Bert, mais juste, on a un OM très paradoxal. C'est-à-dire qu'on a cette impression un peu d'ennui parfois, effectivement. Hein, c'est vrai que la première mi-temps de danger, c'est pas terrible. Il y a beaucoup de matchs au Vélodrome où ça se débloque pas rapidement et où ça tourne un peu la première mi-temps aussi. Malgré tout, on a l'OM qui marque le plus, j'ai vu ça, de ces 50 dernières années. Donc on peut pas non plus dire qu'il n'y a pas de spectacle. Donc moi je suis un peu de ton avis quand même. Il y a une maîtrise totale qui fait vraiment plaisir. On a développé cette maîtrise de plus en plus de match en match. Et honnêtement, il y a des masterclass de maîtrise. 45 buts en 21 matchs, nous dit Charlie dans le chat, merci à toi. Voilà, on peut pas tout avoir. On maîtrise, on marque plus que jamais. Alors oui, tous les moments ne sont pas extraordinairement brillants, etc. Mais rendons-nous compte d'où on vient et d'où on était en mai 2024. Absolument, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve que les gens ne font pas assez, les gens ou même les supporters ne prennent pas en cause ces dernières années qu'on a eues, quoi. Je veux dire, voilà. Hein. Ouais. Même Paris qui marche sur la Ligue 1 et même sur l'Europe actuellement. Bon, je suis pas supporter du PSG, mais enfin, il faut reconnaître que c'est un peu un jeu qui ressemble un petit peu à l'OM, mais avec beaucoup plus de vitesse. Hein, ça va beaucoup plus vite. Ils ont fait 6 premiers mois, tout le monde est critiqué. Hein. Eric Olo en premier, hein, il voulait virer l'entraîneur, il voulait virer Bambi, il voulait virer, tout le monde. Gars. Donc, à un moment donné, il faut être un petit peu raisonnable. Et je trouve qu'il y a quand même un projet, tout le monde va dans le même sens. Et il faut être un peu patient, il faut laisser passer cette année, être en Ligue des Champions. Même si on gagne des matchs par 1-0 comme des chiffonniers, comme on dit, même si ça arrive dans les matchs qui vont arriver, peut-être. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de prendre les 3 points, et puis après on aura quand même vu un bon spectacle. Bon, la seule petite imperfection qu'il y a eu, c'est la Coupe de France. Mais malheureusement, c'est récurrent depuis quelques temps. Mais enfin, on a. Oui, après, on tombe contre Lille. Hein. Aussi, hein. Voilà, donc ça, c'est pas joué à grand-chose. Pas un mauvais match. Mais juste, Bert, on va conclure là-dessus cette émission. Mais Bert, il y a une autre explication aussi. Pourquoi certaines personnes ont cette impatience. C'est que c'est une saison à 36 matchs. Une saison où on joue peu, où on n'a pas de match de Coupe d'Europe pour faire retomber la pression ou pour en avoir une pression qui serait dispatchée sur plusieurs matchs. C'est-à-dire que depuis Angers, on est déjà tous à se dire vivement le match contre Saint-Etienne, on pense qu'à ça. Et évidemment, si le match il n'est pas extraordinaire, on a des gens qui sont
un peu plus exigeant, un peu plus déçu, etc., etc. Il faut aussi réaliser que l'OM, c'est la vie de beaucoup, la vie VIE de beaucoup de gens qui sont là dans le chat actuellement, qui suivent l'OM, et que on est sevré cette saison. Hein. La vérité, c'est qu'on est sevré d'OM et qu'on a tellement besoin de l'OM pour aller bien que heureusement, il nous donne satisfaction en termes de résultats. Et oui, si on fait, admettons, un match très moyen contre Saint-Etienne, eh ben, le dernier très bon match, il remontera il y a un mois parce qu'on ne les voit jamais. Merci Bert, en tout cas, d'être passé nous voir. Merci à toi et félicitations pour votre nouveau décor. Eh bien, écoute, c'est un plaisir. Vous le savez, l'émission touche à sa fin. Dans 1 heure, pile poil, vous retrouverez l'Olympique de Marseille en conférence de presse. Roberto De Zerbi, Pierre-Emile Højbjerg, avec bien sûr tout ce qu'il y a à savoir sur cet événement sur le Phocéen, le live text et les meilleurs moments très rapidement, même pendant la conf, déjà publiés sur le Phocéen. Donc voilà, vous ne raterez rien de cet événement. On se retrouvera demain à 16h pour vivre 4 heures de direct ensemble avec toujours la même énergie, la même passion. On sera ensemble pour commenter le match contre Saint-Etienne. Merci à Loïc Lachaud. Et vous le savez, il y a un temps additionnel hein, pour tous ceux qui sont abonnés MyPhocéen ou abonnés Prime ou abonnés Sub sur Twitch. On se retrouve dans quelques instants. Merci à tous pour votre immense fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à demain donc pour le match entre l'OM et l'AS Saint-Etienne.